Bonjour. Et je crois que la R6, elle est où? J'avais dit pourtant il est parti. On avait une 6e voiture, mais je crois que... bon. On avait une R6 à présenter. Donc s'il y a quelqu'un qui veut présenter sa voiture, il y a une place vacante. Moi, j'ai pas le temps d'aller chercher d'autres voitures. Et donc c'est possible de présenter notre voiture. Venez. Si on n'a pas présenté déjà, venez. Alors, comment tu vas, Philippe? On se connaît depuis longtemps, ça tout le monde. Enfin, c'est super. Hein. Moi, je peux rouler. Alors, je t'ai connu à une certaine époque avec une Corvette. Rien à voir avec ça. Ça, c'est clair. J'avais envie de changer. Et puis un jour, t'en as eu marre. Tu dis, allez, je bazarde tout. Voilà. Tu l'as vendu plus rapidement que tu pensais, la Corvette. Voilà, bon, j'ai bien revendu. Et puis. Et tu as acheté une MGA, mais qui était pas dans cet état-là. Ah non, non. Elle a fait une cure d'amaigrissement. Elle était roulante à l'époque? Non. C'était à quelle époque d'ailleurs cet achat? Il y a 4 ans. 4 ans. Donc c'était une voiture qui vient des US, donc conduite à gauche. Version américaine. Et puis, de quelle année? Elle est de 61. C'est une 700. Presque mon année, presque. Moi je suis pas né. Ah, tu fais pas. Franchement, tu fais pas. T'es en retraite maintenant? Pas encore. Ah, moi aussi. Non, je serai avant toi. Moi, je serai avant toi. Alors, voilà. Donc 4 ans de travail de restauration. pourquoi tu t'es attaqué à un chantier pareil? T'avais jamais fait ça? Non, j'avais jamais fait ça. Et le plaisir de remonter une voiture? Voilà, le plaisir d'avoir sa voiture et puis rouler en toute confiance. Bon, je dis pas qu'il arrive en toute confiance. Avec une anglaise, tu sais, hein, on sait quand on part, et encore, c'est jamais quand t'arrives. Pourquoi une MGA? Par rapport à la Corvette, ça n'a rien à voir, justement, je disais. Il y a longtemps que j'avais envie d'avoir une voiture anglaise. Et qui rappelait les... Pour le charme, Voilà, le charme. Bon, il n'y a pas de doute que les Anglais, ils s'en foutent. C'est des grands malades, les Anglais. Mais heureusement qu'on les a, les Anglais, parce que sinon, regardez toutes ces voitures qui sont là, et la plupart sont anglaises, regardez. Et heureusement qu'ils sont là, les Anglais. Alors au début, bon, c'est sûr que je disais l'Austin LA, bon, après elle est un petit peu plus hors de prix. Hein, mais... Ah, c'est autre chose, c'est un autre budget. Bon, après, elle tire vers le haut celle-ci, quoi. Ouais. Ah, là, tu sais que la MGA, c'est un modèle... c'était un modèle nouveau à l'époque. Elle remplace la TD, je crois. Hein, la version style Morgan, un peu plus carré. Et là, avec cette version-là, une carrosserie complètement aérodynamique par rapport à la version différente. Et les inconditionnels à l'époque de MG, ça va pas. Ça ressemble à rien cette voiture. Nous, on veut le modèle d'avant, avec les troncs du temps. Et puis finalement, on s'apercevra avec les années que la MGA, c'est une des plus belles MG et j'avais décidé. D'ailleurs, le directeur de se promène en MGA. Ah ouais. Il y avait une version qui était très recherchée aujourd'hui, un double arbre MG. Ah. C'est une voiture plus récente. Non, c'est une MGA, c'est la plus recherchée de toutes, mais très rare. C'est plus ancienne. C'est un moteur double arbre. C'est pas un 4 cylindres, enfin si c'est un 4 cylindres, c'est un moteur très très fragile. J'en parlerai un jour, on aura le temps. Celle-là alors. Donc avant celle-ci, il y a eu la 400, qui est équipée de 4 freins tambours. Celle-ci, la 700, elle est équipée de 2 freins à 10 à l'avant et 2 tambours à l'arrière. À l'époque en 61, c'est encore les freins à disque, hein, c'est pas courant encore déjà. Il y a Jaguar qui au moins, sur les types D. C'est comme ça qu'ils ont battu Ferrari. Voilà. Et pour rappeler les types D, c'est pour ça que je voulais une voiture verte. Un British Racing. Alors là, t'as pris une MGA, couleur verte, on est vraiment dans l'esprit british. Voilà, ouais. Bon, après, la type D, elle est plus foncée que ça. Ouais. Alors cette voiture, t'as tout refait? Enfin, t'as pas fait tout par toi-même quand même, si? J'ai vu cette voiture à un moment donné, il y avait le châssis d'un côté, la carrosserie, c'était vraiment un puzzle. Donc le châssis a été sablé, peint et éclipsé. Donc tranquille. Voilà, donc de ce côté-là, pas de souci. Bon, il y a eu des travaux de carrosserie qui ont été faits. La voiture était saine ou La voiture était saine. Bon, bien sûr, forcément, il y a de la rouille. Sur les bas de caisse et tout ça, c'était changé en carrosserie. Et après, la sellerie, tout ça, ça... Regarde, quand je vois la sellerie, alors on peut ouvrir les portes. Bien sûr. On va ouvrir les portes pour que le public voit. Regardez cette voiture, je crois qu'elle est plus neuve que neuve.
voiture? Pour l'ouvrir, tu sais, c'est comme un cap de vélo. Ouais. Ah oui, ça y est, un cap de vélo, t'as raison. Regardez l'ouverture. C'est là. Un cap de vélo. C'est cap de vélo. Vous tirez dessus, ça ouvre la... Marrant ça. Alors ça c'est typiquement 24 heures du Mans, ça c'est le genre de câble. Celui qui ne connaît pas, il n'y a pas de poignée de porte dans ta voiture. C'est comme vous verrez sur le coffre arrière, il n'y a pas de poignée. Bon, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on regarde à l'intérieur, il faut se baisser. En magnifique tableau de bord, vas-y, mets-toi comme moi accroupi, vert comme la voiture. Voilà. Elles étaient toutes comme ça, le tableau de bord était toujours assorti à la couleur extérieure. Pas toujours. Pas toujours. Après, bon, moi j'ai rajouté la baguette qu'on met en dessous là, du tableau de bord pour bien finir. Ah bon, ça n'existait pas. Cette baguette qu'on voit ici, là, voilà. Ça finit bien pourtant. Ça existe sur la 1600 MK2 qui est le modèle qui vient après. Et le volant, pareil, c'est pas le volant d'origine, mais il est le style d'époque, on va dire. Voilà, bon, ça fait anglais. Bon, j'aime beaucoup, moi, le volant, il est sympa. Légèrement tulipé, ouais, sympa. Après, il est assez grand, voilà. Comme le pédalier est assez loin, on est un peu collé. On est assis assez droit dans la voiture, non? Nous, on est bien assis. On est bien assis? Ouais. D'accord. Faut des grands... Toi, t'es vachement grand, c'est vrai. Tu mesures combien, toi? 65. Ça va quand même, de siège réglable. Il y a des glissières. Oui, il y a des glissières, tout ça. Pourquoi t'as pas décapoté aujourd'hui? Il fait beau. Bon, ce matin, il faisait froid. C'est compliqué à décapoter ou pas? Sans te demander. Ou t'as pas envie? Dis-moi. Faut diminuer. Ouais, faut diminuer, c'est un peu long. De façon à ce que Vive la capote électrique. De façon à ce que les plis se mettent bien. Elles ne faut pas abîmer comment on appelle ça, le plastique des vitres. La voile et le mica, voilà, c'est ça. Le mica, ça s'appelle du mica, là, cette partie-là. Et avec le temps, ça jaunit, ça se raye. C'est assez fragile. J'ai vu que tu avais mis des déflecteurs, ça va pas être d'origine, mais c'est sympa. Oui. Pour les remous d'air. Oui. Oh, excuse-moi. Alors, j'ai eu le temps d'en mettre qu'un seul. Alors, on voit à l'intérieur, on voit des renforts, là, sur les côtés. Vous voyez le public? Regardez. Voilà. On voit des renforts en aluminium. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est les longerons qui passent là. Hein. C'est les longerons qui passent ici. Voilà, et donc... plutôt que de les cacher par la moquette, ils les ont fait apparents. C'est marrant. Oui, parce que si on frotte les pieds dessus, forcément la moquette va... Ah oui, bien sûr. Donc tous les endroits qui sont plus fragiles, il y a des kits d'alu. Et il y a des kits d'alu également au niveau des ports. On peut rajouter pour la protection avec les pieds pour ne pas abîmer le simili. Si c'est du simili. Non, c'est du cuir. Oh pardon, excuse-moi, c'est du cuir. Alors tout l'intérieur a été refait par un sellier bien connu dans la région. Voilà, sur Montfort, qui n'est pas très rapide, mais qui travaille bien. Mais bon, il y a du résultat, hein, ça aussi. Vaut mieux ne pas être à 3 mois près et puis avoir un bon résultat. La voiture à l'origine, elle était de cette couleur-là, la céleri. C'est toi qui as choisi cette couleur. En beige. C'est moi qui ai choisi cette couleur-là. Ça se marie bien avec le vert en tout cas. Ah oui, très bien, ouais, la capote. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que avec le sellier, donc c'est sur mesure. Oui. Et le prix, c'est quasiment le prix d'un kit. J'achète du fait avec les risques que ce soit plus. Ah ouais, le sellier, c'est pas plus cher qu'un kit. Moi je pensais que c'était plus cher qu'un kit que tu achètes en Angleterre et qu'un approximatif en plus. Et comme il me disait, bon, ça c'est de la moquette gamme. Ça vaut combien un kit? La moquette anglaise, c'est 2 coups d'aspirateur. Il n'y a plus de poils. Un coup d'aspirateur, il n'y a plus de poils. Et un kit en Angleterre, ça vaut combien? Vous avez une idée un peu? Bah après, j'ai plus le chiffre en tête parce que. C'est pas donné quand même. Bon, après, il y a l'habillage, la roue de secours, il y a l'intérieur du coffre. La capote aussi, ça comprend? Non, la capote, c'est à part. Bon, on va voir le moteur maintenant. Puis la coudoir, bon, je l'ai fabriquée moi-même. La coudoir, tu l'as fabriquée. Pourquoi il n'existe pas la coudoir? À l'origine, c'est le pain de mousse qui est habillé. Elle s'ouvre pas en fait. Donc celle-là, celui-là il s'ouvre. Voilà. Donc c'est une boîte à gants. Voilà, c'est une boîte à gants. Ah oui, donc tu l'as fabriquée. Voilà, je l'ai fabriquée avec. Sur les MGB, il y a ça. Sur les MGB, il y avait ça dessus. Comme ça, dans ce style-là. C'est une bonne idée. Fabriquée avec des plaques d'identification.
des plaques d'immatriculation pour faire l'entourage. Ah, c'est pas bête. Oui, parce que bon, le bois ça casse. Parce qu'il n'y a pas de boîte à gants, c'est vrai, il n'y a pas de boîte à gants. Les plaques d'immatriculation, ça casse. Le seul rangement que tu as, c'est dans les portes en fait. Il n'y a pas de vitre d'ailleurs quand tu fais pour les vitres. L'hiver, il n'y a pas de vitre, comment on fait? On va pas demander au public. Il n'y a pas de vitre. Comment on fait pour rouler l'hiver? Madame, comment on fait? Comment on fait, monsieur? Ah, des vitres amovibles, c'est pas bête ça. C'est ça en fait. C'est ça, donc ici il y a une molette. Oui. Donc il y a une fourche. Tu peux nous montrer 2 secondes? Je ne les ai pas là. Tu n'as pas amené, bon, d'accord, on voit le système. Disons Donc tu desserres la molette. Voilà, je desserre la molette, j'enfile la fourche dedans. Il y a une encoche. Et j'ai le piton ici. D'accord. Et tu resserres la molette. Voilà, et je resserre la molette. Et bon, après, c'est comme les portières, bon, ça reste assez artisanal. Hein. C'est pas étanche. Il y a 1 centimètre d'écart entre les portières. Ah oui, d'accord. C'est juste pour qu'il y ait moins de courant d'air, voilà. moins de pluie. Voilà. Oui, monsieur Méchain. Une voiture anglaise, comme ça, sous la pluie, quand il pleut fort dehors, il pleut lentement dedans, sinon elle n'est pas anglaise. Voilà, exactement. Et comme on dit, une voiture anglaise, vaut mieux prévoir l'évacuation de l'eau plutôt que l'étanchéité. Ah, c'est pas mal ça, c'est vrai. Voilà. Bon, alors le moteur, on va aller le voir, ce moteur, un 4 cylindres. Un 4 cylindres de combien de 100 cm3, combien de centimètres cubes? C'est marqué dessus, c'est facile. Alors les premiers modèles, pareil, je me couche à 4 h du matin, c'est pour ça que j'ai pas les idées claires. Les premiers modèles avaient un 1500 et celle-ci a un 1600. C'est un 1600. C'est le même bloc en fait. Hein. Je pense que ça va faire 80 chevaux à peu près. Quoi. Oh la vache. Regardez l'intérieur. Vous pourrez manger dessus. On pourra, bah, surtout pas, c'est-à-dire. Mais c'est. Je crois que les voitures, quand elles sortaient à l'époque, je crois pas qu'elles étaient aussi bien que ça. Elle est plus neuve que neuve, ta voiture. Je te connais, t'es maniaque. Je te connais, par cœur. Il y a le bouchon d'origine. Il y a le bouchon. Ah, il me dit qu'il y a le bouchon d'origine. Peut-être pas le reste, mais le bouchon d'origine. Ah, c'est nickel. Et là, quand tu roules, tu vas la salir. Alors, bon, bah, écoute, tant pis, hein. Ah, c'est nickel. Franchement, c'est super beau à voir. Hein, public? C'est beau à voir, hein. Regardez. Le moteur, Un moteur pas neuf, refait. c'est un 1600, mais bon, il va bien faire des émissions avec les originages successifs. Il a été réalisé plusieurs fois. Puis, on l'a rechemisé. Carchemisé. Voilà. Qu'à l'origine, il peut chemiser. À l'origine, non. D'accord. C'est un pas adapté. Donc, je suis parti sur les pistons de segment 9. Donc, un gros cylindrique d'origine. Les carbus SU qui vont bien, avec complet, c'est normal. T'as mis des petits filtres à air sympas, je sais pas si sont d'époque. C'est quoi ce décalage qu'on voit? C'est normal? Non, c'est pas normal. Ah oui, parce que je voyais qu'il y a un camembert qui se barre. Ah oui. Ouais. Ça a dû se desserrer. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit au fond, ce gros truc noir là-bas? C'est quoi? Eh ben oui, c'est le chauffage. De quelle marque? Tu devrais savoir, toi, qui es GV, toi. Le chauffage sur une anglaise, c'est quoi? Ah, merde. C'est Smith, si je ne me trompe pas. Oui, ils sont Smith, comme les voilà. compteurs. Voilà, comme les compteurs. Et l'année de la voiture? L'année de la voiture, on l'a dit tout à l'heure, Elle est 61. de 61. 60. Elle fait pas son âge. Hein. Comme toi, d'ailleurs. Hein, tu vas y arriver? Ouais. Ça s'est desserré tout simplement avec les vibrations. Ça, c'est desserré avec les vibrations. Voilà. Après, tu l'avais, heureusement que je te l'ai dit, je l'aurais perdu. Bon, faut pas que je perde les vis. Oui, il ne faut pas que tu perdes les vis. Voilà, Je vais le remettre tu après. le mettras après. Ouais, t'oublies pas, hein, surtout. Alors, très belle calandre, typiquement MG, hein, les calandres. Sur ce modèle-là, ça va être bombé, chromé, les pare-chocs chromés, avec les bananes chromées, franchement. Il y a beaucoup de chrome sur cette voiture. Je ne me rappelais pas que les clignotants étaient plats comme ça, mais bon. Peut-être les versions américaines. Non, c'est une version américaine, hein, n'oublions pas. Alors, à l'origine, ils étaient blancs en version américaine, Bien sûr. et donc là, je suis passé en version européenne. Par contre, la forme, c'est bien ça. C'est la même forme. D'accord. On a un petit coffre à l'arrière, avec la roue de secours, je pense. Voilà. Elle est belle, hein? Ça te fait rêver? Oui. On va
demander le prix de revient après, s'il est d'accord. Regardez la roue de secours, elle est bien protégée par cette sellerie. Alors là, on n'est pas sur du cuir, hein, bien sûr. Mais elle est bien protégée. Elle prend beaucoup de place, la roue de secours, quand même. Hein. Oui, et elle rentre à l'intérieur, enfin un petit bout à l'intérieur de l'habitacle. Ah bon? Elle rentre à l'intérieur. Voilà, et lorsqu'on replie la capote, elle repose dessus. Ah, la capote, une fois repliée, repose à l'intérieur. Attends, on peut regarder? À l'intérieur, cette roue de secours. J'ai pas fait. Ah oui, regardez à l'intérieur, elle dépasse. Ce qui prend un peu de place d'ailleurs, à l'intérieur aussi. Parce que les roues, elles sont grandes. Hein. Ah ouais, c'est des grandes roues. Ah ouais, c'est encombrant. Donc du coup, t'as pas beaucoup de place. Non, j'ai pas beaucoup de place. Ou alors en mode de la roue de secours. C'est possible. Tu prends une bombe anti-crevaison. Voilà. Nickel aussi l'intérieur. Hein. Franchement, je cherche la petite faute du coup, je la trouve pas. Il y en a un. Le caissier, il va me dire qu'il y en a. J'aurais été sûr que t'allais me dire ça. Maniaque comme il est. Non, bon, là où j'ai vraiment galéré le plus, c'est pour mettre le laitier. Ah ouais, je me rappelle que tu m'as dit ça. Ah, j'ai passé 3 mois. T'as failli te suicider, tu m'as dit. Ouais, c'est vrai, c'était une vraie galère de modifier que le système d'origine. Tu mettais d'un bout, ça ressortait de l'autre. C'était mal ajusté. Le problème, c'est haut, bon, ça fait 3 cm à peu près. Ouais. Le problème, c'est quand on serre les écrous, les ailes contre la caisse, Quand tu serres ça écrase le nylon et ça fait des vagues. ça fait ça. Et, voilà. Ah. Et ça. Et donc, t'as fait comment alors du coup? Ah bah, faut trouver le meilleur compromis. Ah ouais, tu t'es arraché les cheveux. Ah Mais ouais, t'en restes encore un peu. Bon, ça va. Alors le public, comment trouver cette voiture? Elle est quand même magnifique. Depuis le temps qu'il en parlait, il peut enfin rouler. Est-ce que c'est un plaisir d'ailleurs de rouler avec? Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que rouler en cabriolet, c'est autre chose. C'est le pied, dis-le, c'est le pied. Franchement, bon, c'est quelque chose que j'ai découvert. Bon, les avantages, les inconvénients. Donc c'est là tu la gardes, tu vas pas la vendre? Non, non. Est-ce qu'on peut te poser une question? Le prix de revient. On peut te la poser ou pas? Oui, allez. Bon, je ne l'ai pas acheté cher. Avec la restauration, bon, ça arrive à 40. Quoi. 40 000 euros? Ah, je pensais plus, moi. Après, bon, tu as fait beaucoup de choses par toi-même? Oui, j'ai passé des heures. Ouais, oui, ça, je sais. Elle fait, je sais pas, les codes 45, 50. Donc, ouais, tu rentres dans tes... Voilà. Voilà. Frais. Quand tu dépasses le prix de la cote, c'est plutôt compliqué. Là, tu rentres dans tes frais, comme on dit. Bien souvent, quand on restaure entièrement une voiture, bon, on atteint un chiffre déraisonnable. Voire on dépasse le prix de la cote. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette voiture. Je suis bien content d'avoir présenté cette voiture avec toi. On s'était vu le week-end dernier, mais non, le dernier rendez-vous, mais c'était trop tard. Et je tenais vraiment à présenter cette voiture, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et je sais que c'est... T'as galéré pour avoir cette voiture. On peut l'applaudir, messieurs, dames. Bravo, parce que le travail sur cette voiture est fantastique. Plus neuf que neuf. Voilà. On va te laisser repartir avec... Alors je suis désolé, on devait avoir une voiture, c'était une Renault 6. Ça parle à certains. Renault 6, elle était belle. Et j'avais dit au monsieur, il était pressé de se présenter en premier. Il a pas dû avoir le réflexe, il est parti. Donc,